Mon frère cadet a vendu en secret ma ferme de 9 millions de dollars pour seulement 3 millions, et m'a appelé en disant qu'il avait dépensé tout l'argent dans le business de sa copine. Elle en avait plus besoin que toi. J'ai immédiatement annulé mon voyage et couru à la maison, mais en arrivant, je n'ai pas pu retenir mon rire, car la ferme qu'il avait vendue n'était pas celle à laquelle je pensais. Jamais je n'aurais imaginé revenir à la ferme de grand-père Henri de cette manière, mais la vie a une façon de vous ramener à des endroits que vous ne prévoyiez plus de revoir, surtout quand la trahison vous pousse à agir. L'appel est arrivé un mardi après-midi, juste au moment où je terminais un rapport de recherche sur les techniques d'irrigation durable dans mon bureau de Denver. Mon téléphone a vibré et j'aurais presque ignoré l'appel, jusqu'à ce que je voie le nom de Liam. Nous n'avions pas beaucoup parlé ces dernières années, il était toujours en quête de sa prochaine idée d'entreprise, tandis que j'étais trop absorbé par mon travail pour m'impliquer dans des affaires familiales. Cependant, quelque chose en moi m'a dit de répondre. Nathalie, la voix de Liam était trop désinvolte, trop légère. Je suppose que je devrais te dire, j'ai vendu la ferme. J'ai cru un instant avoir mal compris. Que as-tu fait? La ferme. La ferme de grand-père. J'en ai obtenu 900 000, dit-il, comme s'il s'agissait d'un simple marché. Pas l'endroit où nous avons passé nos étés d'enfance, où grand-père Henri a bâti toute sa vie. Je me suis crispé sur le téléphone. Tu l'as vendu sans même m'en parler. Liam soupira, agacé. Allez, Nathalie, tu n'as pas mis les pieds sur cette terre depuis des années. Tu es trop occupée par ta vie de scientifique à Denver. La ferme n'était là qu'à accumuler la poussière. Mon cœur était en feu de colère. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Liam a ri, un son aigu et désinvolte. En fait, j'ai été nommé exécuteur testamentaire. Cela signifie que je peux prendre les décisions. J'avais à peine le temps de traiter ces paroles. Où est l'argent? Il y eut une pause, puis un petit rire. Je l'ai dépensé. Je suis resté figé. Que veux-tu dire par tu l'as dépensé? Ma copine Olivia, son business avait besoin d'un coup de pouce, a expliqué Liam comme si cela suffisait. J'avais cette incroyable opportunité d'investissement et j'avais besoin de fonds rapidement. La colère m'a coupé le souffle. Tu as vendu la ferme de notre grand-père pour la moitié de sa valeur réelle et tu as dépensé l'argent pour le business d'Olivia. Elle en avait plus besoin que toi, répliqua Liam sur la défensive. Toi, tu n'as pas besoin d'argent, Nathalie, tu as ta carrière, tes projets de recherche sophistiqués. Qu'est-ce que ça peut te faire une vieille ferme? J'ai terminé l'appel sans dire un mot de plus. Je n'avais pas confiance en moi pour parler. En 1 heure, j'avais réservé le prochain vol pour Austin, Texas. Pendant tout le trajet, mon esprit tournait en boucle. Comment Liam avait-il pu faire ça? Il avait toujours été imprudent, mais ce n'était pas juste un mauvais jugement, c'était un vol. Lorsque j'ai atterri, ma colère s'était transformée en une autre émotion plus aiguë, la détermination. Il pensait pouvoir s'en tirer, mais il ne savait pas une chose, le grand-père Henri n'était pas idiot et j'avais la sensation qu'il avait anticipé cela. Quand je suis arrivé à la ferme, ou ce qu'il en restait, j'ai ressenti une vague d'émotion. Les souvenirs affluaient, les matins d'été à nourrir les chevaux, l'odeur de la terre fraîche après la pluie, le son du rire de grand-père résonnant depuis le porche avant. Et maintenant, la terre était abandonnée, couverte de mauvaises herbes. Le cœur de notre famille avait été vendu comme si ce n'était rien. J'avais besoin de réponses et il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait me les donner, Walter Bennett, l'avocat de toujours de grand-père. Il m'attendait quand je suis arrivé à son bureau à Dallas le lendemain matin. Il leva les yeux de son bureau à mon entrée. Ses yeux perçants étaient remplis de quelque chose qui ressemblait à de l'attente. Je me demandais quand tu allais te montrer, dit-il en me faisant signe de m'asseoir. Je ne perdrai pas de temps, dis-je. Liam a vendu la ferme sans mon consentement. Il dit qu'il avait le droit. Walter soupira, frappant ses doigts contre un épais dossier sur son bureau. Oui, j'ai reçu l'avis hier. Je le regardais fixement. Donc c'est tout? Walter sourit légèrement. Cela dépend. As-tu lu les documents finaux du testament de ton grand-père? Une sensation étrange s'agite dans ma poitrine. J'ai lu le testament, il a tout laissé aux deux. Mais Liam était l'exécuteur. Walter acquiesça. C'est vrai, mais ton grand-père était un homme très prudent. Il délisa le dossier vers moi, 2 semaines avant son décès, il a déposé une écriture modifiée. J'hésitai un instant avant de l'ouvrir.
La première page m'attira immédiatement, clause de tempérament. Je l'ai lue à haute voix. L'expression de Walter changea. Henri connaissait les faiblesses de Liam. Il l'aimait, mais il ne lui faisait pas confiance avec la ferme. Il a donc ajouté une protection: si l'un de vous tentait de vendre la ferme sans le consentement de l'autre, la propriété serait transférée immédiatement et irrévocablement à la partie lésée. Je clignai des yeux. Tu es en train de dire? Oui, Walter se reposa dans sa chaise. La vente est nulle. La ferme est à toi, Nathalie. Une mélange de soulagement et de surprise m'envahit. Liam n'en sait rien, n'est-ce pas? Walter secoua la tête. Non, et je te conseille de ne pas lui en parler avant que nous ne convoquions une réunion légale. Je m'adossai, essayant de tout digérer. Le grand-père Henri l'avait su, il avait vu l'imprudence de Liam, sa cupidité, et il avait prévu le coup. Je serrai les poings. Et maintenant? Walter regarda sa montre. Prépare-toi, car une fois que Liam sera au courant, il va se battre contre ça et j'ai l'intuition qu'il ne va pas abandonner sans faire un scandale. Cette nuit-là, je conduisis de retour à la ferme, me tenant sur la terre envahie par les mauvaises herbes, le soleil couchant projetant une lumière dorée sur les champs vides. Cette ferme n'était pas seulement de la terre, c'était l'héritage de mon grand-père, tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait laissé derrière. Liam avait essayé de tout faire tomber pour un paiement rapide et un rêve égoïste. Je sortis mon téléphone. Demain, Liam apprendrait la vérité. Il pensait avoir gagné, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, mon esprit en émoi avec tout ce qui allait se passer. Liam n'avait aucune idée que sa prétendue victoire était sur le point de s'effondrer devant lui, et connaissant mon frère, il n'allait pas bien le prendre. À 10 heures du matin, j'étais assise devant Walter Bennett dans son bureau. J'avais déjà organisé une réunion légale, en m'assurant que Liam et son avocat seraient présents. Je pouvais dire que Walter avait vu de nombreuses disputes familiales compliquées au cours de sa carrière, mais celle-ci était personnelle. Liam arriva avec 20 minutes de retard, bien sûr, entrant comme s'il était le maître des lieux, vêtu d'un costume coûteux qu'il avait probablement payé avec de l'argent qu'il n'avait pas le droit de toucher. Olivia le suivait, l'air ennuyé, clairement agacé d'être ici. Son avocat, un homme d'apparence nerveuse, sortant tout juste de la faculté de droit, traînait derrière eux, ayant l'air accablé. Liam sourit de manière suffisante dès qu'il me vit. « Oh, Nathalie, je ne pensais pas que ça t'intéresserait tant de te pointer. » J'ignorais la pique et désignai la chaise vide devant moi. « Assieds-toi. » Liam s'effondra dans la chaise avec un soupir exagéré. « Faisons ça vite, j'ai des choses plus importantes à faire. » Walter se racla la gorge, ignorant l'attitude de Liam. « Je suppose que tu es consciente que Nathalie a des inquiétudes concernant la vente de la ferme de ton grand-père. » Liam leva les yeux au ciel et se vautra dans son siège. « Nous avons déjà discuté de ça. J'étais l'exécuteur, j'avais tout le droit légal de vendre la propriété. » Walter, tranquillement, glissa un document sur la table. « En réalité, tu ne l'avais pas. » Liam fronça les sourcils, mais prit le document en regardant les mots. Son expression suffisante s'effaça, l'arrogance disparut de son visage, et ses mains se crispèrent autour du papier. Pour la première fois, je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, une réelle peur. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa voix n'était plus si assurée. Walter joignit les doigts. « C'est l'écriture modifiée que ton grand-père a présentée 2 semaines avant son décès. Elle contient une clause de tempérament qui stipule que si l'un de ses petits-enfants tentait de vendre la ferme sans le consentement de l'autre, la propriété serait automatiquement et irrévocablement transférée à la partie lésée. » Le visage de Liam pâlit. « Non, ça ne peut pas être correct. »« Oh, mais si, dis-je, ma voix ferme. Au moment où tu as signé cet acte de vente, tu as tout perdu. La ferme m'appartient maintenant. » Liam frappa le document sur la table. « C'est un piège, » s'exclama-t-il. « Grand-père ne me ferait pas ça. » Walter demeura calme. Henry Carter connaissait bien ses petits-enfants. Liam savait que Nathalie protégerait la ferme, et il savait que, disons, il avait anticipé tes actions. Liam se tourna vers son avocat, la voix hystérique. « Fais quelque chose. » Le jeune homme remua sur sa chaise, mal à l'aise. Légalement, l'amendement est contraignant. La vente est nulle. Olivia croisa les bras, la voix perçante. Alors, qu'est-ce que ça signifie? L'argent est parti, nous l'avons déjà dépensé.
C'est ton problème, dis-je, le ton glacial. Le visage de Liem se déforma sous la frustration alors qu'il s'éloignait de la table et se levait. Tu ne peux pas simplement me tout retirer. Je soutins son regard. Je n'ai rien retiré, c'est toi qui l'as gaspillé. Un lourd silence s'installa dans la pièce. Liem avait totalement échoué. Walter soupira et glissa un autre document en avant. Il y a un autre problème. En tant qu'exécuteur, tu avais l'obligation légale de préserver l'intégrité du patrimoine. En vendant la ferme sans le consentement de Nathalie, tu as violé ces obligations. Il toucha le papier avec effet immédiat. Tu es destitué en tant qu'exécuteur. Liem fixa le papier comme s'il s'agissait d'une sentence de mort. Tu rigoles? Pas du tout, dis-je en m'inclinant. Liem était figé sur place, observant toujours le document, sachant ce qui se passait dans sa tête, il avait tout perdu, la ferme, l'argent, le contrôle. Walter n'avait pas fini. Il prit un autre dossier. Dernière chose, puisque la vente est nulle, cela signifie que tu dois au patrimoine chaque dollar que tu as reçu de celle-ci. Liem avala sa salive, visiblement. Je n'ai pas l'argent. Je me laissai aller sur ma chaise. Alors nous avons un problème. Olivia, clairement furieuse, tira à nouveau le bras de Liem. On y va. Mais avant qu'il ne puisse atteindre la porte, Walter parla une dernière fois. Oh, et Liem se retourna, les épaules tendues. Toute tentative d'invalider cela légalement entraînera un audit complet du patrimoine. Le ton de Walter était calme mais ferme, ce qui signifie que chaque transaction financière que tu as réalisée en tant qu'exécuteur sera examinée. La mâchoire de Liem se serra, sachant exactement ce que cela impliquait, chaque deal douteux, chaque dollar qu'il avait redirigé vers le business d'Olivia serait exposé. Il ne prononça pas un mot de plus et s'enfuit. Olivia le suivit, ses talons claquant avec irritation contre le sol lorsqu'une porte se ferma derrière eux. J'exhalai finalement un soupir, c'était fini, ou du moins, je pensais que c'était terminé. Cette nuit-là, je me retrouvais sur le vieux porche de grand-père Henri, regardant la terre. L'air frais du Texas m'enveloppait. Je devrais me sentir soulagé, mais quelque chose me rongeait. Liem était imprudent, mais pas stupide, il devait savoir que cela présentait cette possibilité, qu'Henri aurait prévu un plan. Alors pourquoi était-il si désespéré? Mon téléphone vibra, un message de Liem. Nous devons parler. Je fixai le message, mon estomac se nouant, comprenant que cela n'était pas encore fini. Je le contemplai longtemps. Nous devons parler. Une partie de moi voulait ignorer ce texte, j'avais gagné la ferme, elle m'appartenait légalement, et Liem avait perdu toute autorité. Mais je connaissais mon frère, il ne se retirerait pas sans un plan de secours. Finalement, je répondis, rendez-vous à la ferme dans 1 heure. Lorsque j'arrivai, le ciel était devenu sombre, et l'air sentait l'humidité, un parfum typique avant la tempête. La terre s'étendait devant moi, les clôtures toujours brisées, les cultures envahies par les mauvaises herbes. Cet endroit avait été abandonné trop longtemps. Liem arriva en camion avec 10 minutes de retard, ses phares balayant l'obscurité. Il sortit lentement, semblant différent cette fois, fatigué et nerveux. Olivia n'était pas avec lui, pour une fois, nous étions juste tous les deux. Il mit les mains dans ses poches, évitant mon regard. Tu as eu ce que tu voulais. Je me contrebalançai contre la balustrade du porche. Je l'ai eu. Liem lâcha un rire amer. Épargne-moi le sermon, Nathalie. Tu crois que tu es la héroïne de cette histoire? Il pointa la terre. Tu es parti, tu avais ta carrière, ta recherche, ta vie parfaite. Moi, je suis resté ici, à m'occuper de tout. Je penchai la tête, l'observant. Tu ne t'es pas occupé de grand-chose, Liem. Tu as vendu la ferme de grand-père pour un paiement rapide et tu as dépensé l'argent comme si ce n'était rien. Sa mâchoire se crispa. J'essayais de construire quelque chose. Je croisai les bras. Et où cela nous a-t-il amenés? Il ne répondit pas, et cela en disait long. Quelque chose en moi se retourna. Liem, ce n'est pas qu'une question de ferme, n'est-ce pas? Hésitant, il détourna le regard et pour la première fois en longtemps, je vis de la peur dans ses yeux. Je m'approchai. À quel point est-ce grave? Liem passa une main dans ses cheveux, regardant partout ailleurs que moi. J'ai emprunté contre les autres comptes de grand-père. Je sentis mon estomac se nouer. Quoi? Il expira brusquement. Les factures d'impôt de l'héritage,
Les fonds d'entretien, mes économies. J'ai tout pris, pensant pouvoir le rembourser avant que quiconque ne s'en aperçoive. Sa voix se brisa. Mais l'investissement a échoué, le promoteur a fait faillite et maintenant. Un rire vide échappa progressivement. Maintenant, c'est fini. J'eus une envie de vomir. Combien? Sa voix n'était qu'un chuchotement. 250 000 $. Le monde bascula un instant, alors que je pressais mes doigts contre mon front, essayant de réfléchir. Alors, c'est pour ça que tu étais si pressé de vendre la ferme. Liam acquiesça, l'air misérable. Je pensais pouvoir arranger ça avant que quelqu'un le découvre. Je fermai les yeux en pensant à Olivia. Son rire n'était pas sincère. Elle est partie, elle a pris ce qu'elle pouvait, et elle a filé une fois qu'elle a réalisé qu'il n'y avait plus rien. Un long silence s'installa entre nous. Je savais que je devrais m'éloigner, lui dire que c'était son problème à résoudre, mais je pensais à grand-père Henri, à la façon dont il avait toujours cru aux secondes chances, et malgré tout, Liam restait mon frère. Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Walter. Il répondit dès la première sonnerie. « J'ai besoin de te voir, dis-je. » 1 heure plus tard, Liam et moi étions assis dans le bureau de Walter. Imperturbable comme toujours, il ne sembla pas surpris lorsque je lui racontai tout. Au lieu de cela, il ouvrit un tiroir et en sortit une épaisse chemise. « Ton grand-père savait que cela pouvait arriver, dit Walter en glissant le dossier vers moi. Alors il a tout prévu. » Je feuilletai les pages, mon cœur battant la chamade, des protections financières, des contingences légales, tout ce que grand-père Henri avait mis en place bien avant son décès. Walter toucha un document. C'est une police d'assurance qui couvre les investissements non autorisés dans l'héritage. Si elle est activée, elle permet la récupération de jusqu'à 800 000 $. Liam laissa échapper un souffle, comme s'il avait reçu un coup. Alors, nous sommes couverts? Le regard de Walter se durcit. Pas exactement. Il y a des conditions. Il se pencha en avant. Tu dois d'abord signer une admission officielle de culpabilité. Cela signifie reconnaître formellement ton abus de fonds. Liam se rigidifia. Et si je ne le fais pas? Le visage de Walter resta impassible. Eh bien, dans ce cas, Nathalie n'aura d'autre choix que de te poursuivre en justice, déclenchant ainsi un audit forensique des finances de l'héritage. Il marqua une pause. Étant donné les preuves, tu risques d'être accusé de fraude. Le visage de Liam perdit toute couleur. Fraude? Oui, dit Walter simplement. Et cela signifierait prison. La main de Liam trembla légèrement alors qu'il se la passait sur le visage. Et les autres conditions? Walter énuméra. Tu devras suivre un conseil financier à tes frais et tu n'auras plus jamais de participation dans l'héritage. Liam se tourna vers moi, sa voix n'était plus en colère, mais presque suppliante. Et tu es d'accord avec ça? Je maintins son regard. Je ne veux pas te voir en prison, Liam, mais je ne vais pas te protéger des conséquences de ce que tu as fait. Un long moment s'écoula, puis il acquiesça lentement. D'accord. Walter glissa le document d'admission vers lui. Liam prit le stylo avec des mains tremblantes et signa. Et c'était fini. Nous sortîmes dans l'air frais de la nuit. Liam se tenait près de sa voiture, regardant l'horizon de la ville. Je ne sais pas quoi faire maintenant, admit-il. Je dus réfléchir avant de répondre. Tu recommences. Liam laissa échapper un rire faible. Comment? Je soupirai en l'analysant, son regard se perdant. Liam avait changé, il poursuivait des objectifs différents, et j'en étais reconnaissante. La ferme a toujours besoin d'être réparée, dis-je après une pause. Tu pourrais aider. Sa tête se tourna vers moi, ses yeux écarquillés de surprise. Tu me laisserais? Je soutins son regard. Tu restes mon frère, Liam. Mais cela ne concerne plus l'argent. Si tu veux une seconde chance, tu devras la mériter. Il ne répondit pas immédiatement, mais après une longue pause, il acquiesça. Peut-être, juste peut-être, qu'il n'était pas trop tard pour réparer ce qui était brisé. Les jours suivant notre réunion avec Walter furent lourds, emplis de longs silences et du poids de tout ce qui s'était passé. J'avais passé tant de temps en colère contre Liam, persuadé qu'il ne changerait jamais, qu'il était étrange de le voir maintenant, humilié, sur le droit chemin, et perdu. Mais nous étions là, debout sur la ferme de grand-père Henri, regardant les champs envahis par les mauvaises herbes,
les clôtures brisées et la maison qui avait autrefois été pleine de vie. Je peine à la reconnaître, murmura Liem. Je le regardai. Eh bien, c'est ce qui arrive quand quelqu'un essaie de vendre un lieu au lieu de s'en occuper. Liem expira brusquement, mais ne contesta pas. Il ne se battait plus, et pour la première fois en des années, je pouvais voir quelque chose changer en lui. Nous passâmes la semaine suivante à nettoyer le vieux grenier, à réparer les clôtures et à évaluer les dégâts causés par des années de négligence et de mauvaises décisions. Liem n'était pas habitué à ce type de travail et, au début, il peinait, mais il se présentait chaque matin et, à ma grande surprise, ne se plaignait jamais. Une nuit, après une longue journée à réparer les marches du porche, je le trouvai assis sur les marches avant, scrutant la terre alors que le soleil plongeait sous l'horizon. La lumière dorée projetait de longues ombres sur les champs, offrant la même vue que celle qu'aimait tant grand-père Henri. Je détestais cet endroit, admit Liem d'une voix basse, hésitante. Je pensais que c'était un piège, un rappel de tout ce que je ne voulais pas être. Je m'assis à ses côtés, essuyant la sueur de mon front. Et maintenant? Il resta silencieux un moment avant de soupirer. Maintenant, je crois que je comprends. Grand-père ne cherchait pas à nous retenir. Il donnait quelque chose qui comptait vraiment. J'acquiesçai en observant le vent caresser l'herbe haute. Il pensait toujours 5 mouvements en avant. Liem laissa échapper un léger rire, bien qu'il n'y ait guère de dérision. Oui, et moi, je ne pensais jamais au-delà du prochain dollar. Les mois qui suivirent passèrent dans un rythme d'efforts et de révélations silencieuses. Liem tenait bon, quelque chose que je n'avais pas vraiment anticipé. Au début, je restais sur mes gardes, craignant qu'il ne se désiste, qu'il ne s'enfuit à la première difficulté. Mais il ne le fit pas. Il apprit à réparer le matériel, à planter des cultures correctement, à prendre soin de la terre comme l'avait fait grand-père. Et lentement, je réalisai qu'il ne le faisait pas seulement pour moi mais pour lui-même. Un après-midi, nous étions debout au milieu du grenier restauré, l'odeur du foin frais emplissant l'air. Liem s'essuya les mains sur son jean, scrutant les lieux. Cela ressemble vraiment à une vraie ferme à nouveau. C'est précisément ce que c'est. Il expira profondément, hochant la tête. Cela fin différent. Je l'étudiai. Tu te sens différent. Liem hésita, puis acquiesça. Oui. Pour la première fois, je le crus. Un an après l'effondrement, nous célébrâmes une cérémonie en l'honneur de grand-père Henri. Nous avions invité des voisins, de vieux amis et les quelques personnes du village qu'il avait bien connues. Liem se tenait à mes côtés tandis que nous dévoilions une plaque commémorative près de la maison de campagne. Elle disait simplement « Henri Carter, un homme qui construisit plus que de la terre ». Alors que le soleil se couchait sur la ferme, je réalisais quelque chose, grand-père avait toujours prévu cela, non pas simplement pour la terre, ni pour l'argent, mais pour nous. Il avait compris que Liem et moi ne nous verrions jamais vraiment en face à face tant que les circonstances ne nous y contraindraient pas. Il avait intégré des protections, connaissant les faiblesses de Liem, mais il avait également ouvert la porte à la rédemption. Et Liem avait enfin réussi à la franchir. Plus tard, après le départ de tous, je vis Liem assis sur le porche, contemplant les étoiles. « Tu penses toujours à fuir à Austin ?» demandai-je. Il sourit en coin. « Non, il s'avère que j'aime la tranquillité. » Je m'assis à ses côtés, laissant l'air frais de la nuit nous envelopper. « Penses-tu que grand-père savait que cela arriverait ?» Liem questionna après un moment de silence. Je réfléchis avant de répondre. Oui, je crois qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Liem soupira, un léger sourire aux lèvres. Oui, moi aussi. Et pour la première fois depuis longtemps, nous restâmes là, non pas en tant qu'ennemis, ni en rivaux, mais en tant que famille.